Afin de comprendre pourquoi ces régimes sont tant décriés, nous avons demandé à Alexandra Dalu, médecin nutritionniste, de nous décrypter leurs effets sur notre santé. Et première constatation, être végane n'est pas aussi anodin que ça en a l'air. Les véganes pensent à tort qu'ils peuvent être en meilleure forme, en meilleure santé parce qu'ils sont véganes. Ils pensent ça à tort, en effet, parce que si vous n'avez pas toutes les données, vous pouvez être en manque de principes actifs, de minéraux, de vitamines, d'antioxydants et aussi de fer. Si vous êtes en carence de fer, vous pouvez être essoufflé, fatigué, déprimé. Mais ça va entraîner d'autres réactions physiologiques dans votre corps qui vont entraîner des maladies. Les carences, c'est donc le risque majeur des personnes véganes. Un manque qui affaiblit les organismes et que même les compléments alimentaires auront du mal à pallier. On parle d'alimentation avec sa matrice, c'est-à-dire c'est pas la même chose que d'apporter par exemple de la vitamine A dans l'œuf et de la vitamine A en gouttes. Ce sera un palliatif, mais du fait d'avoir la matrice, c'est-à-dire l'aliment dans sa globalité, on sera sur une meilleure absorption, donc une meilleure santé. Mais même si ces compléments alimentaires ont moins d'effet sur l'organisme, impossible tout de même de s'en passer pour éviter un affaiblissement trop important. L'un d'eux, c'est la fameuse vitamine B12, que l'on trouve surtout dans la viande. C'est donc l'allié incontournable de tous les régimes restrictifs. La B12 est indispensable pour le développement du cerveau. C'est d'ailleurs une vitamine qui vous permet de détoxifier l'organisme. Donc vous voyez bien que c'est intéressant de se dire qu'un omnivore va avoir plus de chances d'avoir une meilleure détox dans son organisme s'il est bien sûr modéré dans son apport de viande, c'est-à-dire comme le rappelle l'OMS, moins de 500 grammes, ça fait 2-3 portions par semaine. Mais selon le docteur Alexandra Dalu, le vrai problème des véganes, c'est leur manque d'informations sur certains produits. Ils sont parfois persuadés des vertus de leur alimentation, alors qu'il n'en est rien, comme le fait que le lait de vache classique puisse être remplacé par un autre. Le lait de soja, c'est meilleur pour la santé que le lait de vache, et puis surtout c'est vegan. Ce qu'on appelle les végétaux sont en fait des jus végétaux qui sont tirés là par exemple d'amandes, là de riz. Il y en a qui sont tirés de soja ou d'oléagineux comme noisettes ou de céréales comme l'épeautre. Sont des jus donc qui ne remplacent pas le lait tout simplement parce que ce ne sont pas des laits. Et le problème de ces laits, comme les autres aliments véganes, c'est qu'ils sont très souvent donnés aux enfants et aux personnes faibles, en pensant les aider à se fortifier, ce qui est complètement faux. L'INSERM rappelle stricto sensus que l'enfant, la femme enceinte et allaitante, la personne âgée et la personne adulte en convalescence ne doit pas être végétalienne stricte. On parle maintenant de maltraitance nutritionnelle pour le mineur s'il n'y a pas un contrôle médical qui suit en tous les cas ce régime végétalien pour le mineur.